Bonjour à chacun et bonjour à chacune, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager le beau message de la parole de Dieu. Beau message, c'est vrai, mais pourquoi? C'est parce qu'il pointe une personne, la personne merveilleuse de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est en ce dimanche 12 avril 2020 un jour particulier, un jour de célébration en effet. Un peu partout sur la terre, eh bien, les chrétiens se réunissent et ils s'apprêtent à fêter Pâques. Alors, pour les chrétiens, c'est une chose extrêmement importante, qui a une grande signification, mais pour tous les autres hommes, à part un temps de repos où on se retrouve en famille, il n'y a pas grand-chose à y comprendre. Les autres hommes voient cela comme finalement une sorte de mystère. Ils ne comprennent pas ce que nous avons choisi de croire, et ils ne comprennent pas non plus ce que nous vivons avec ce que l'on appelle la foi. Et la Bible d'ailleurs décrit à leurs yeux ce que représente une telle chose, c'est le mystère de la piété. Et c'est un grand mystère. Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, s'est incarné dans un corps identique au nôtre. Il s'est fait pleinement, véritablement homme à notre image. Et par là, il a rendu évident pour tous ceux qui l'ont vu une chose, c'est que Dieu existe. Dieu est à la portée des hommes. Dieu s'intéresse aux hommes. Et ceux qui ont connu Jésus, la Bible en rend le témoignage, comme nous aussi qui avons cru expérimenter ces choses, nous en rendons aujourd'hui, maintenant, témoignage. Ceux qui ont connu Jésus connaissent donc au travers de lui le Père qui l'a envoyé. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, nous dit encore que Jésus, et ce qu'il a accompli au milieu des hommes pour les hommes, a même été certifié par le Saint-Esprit, vu des anges, prêché aux autres cultures, c'est-à-dire aux non-juifs, et que les hommes, les femmes, les enfants du monde entier qui ont cru en lui, eh bien, se sont donnés à lui et qu'il a même été élevé dans la gloire céleste où il peut désormais accueillir tous ceux qui lui ont confié leur vie. C'est donc pour les chrétiens, effectivement, qui comprennent ces choses, qui vivent ces choses, un jour de joie extraordinaire. Le salut est entré et chaque jour n'est pas un jour différent, c'est un jour unique, un jour de fête, de grâce, d'espérance et d'attente, mais d'attente heureuse, impatiente, d'être enlevé à la rencontre de Jésus-Christ et de voir enfin toutes les dernières promesses s'accomplir, libéré de ce corps de souffrance pour endosser la gloire à ses côtés. Peut-être vous êtes-vous d'ailleurs déjà posé la question toute simple en cette période, sur une question de vocabulaire, une question on va même dire de français. Pourquoi dit-on, pourquoi écrit-on les Pâques? Et que l'on souhaite de joyeuses fêtes de Pâques, au pluriel. Il y a du temps de Moïse, alors que Dieu était en train de se former un peuple pour porter son nom et le servir, il y a eu une première Pâques. Sa symbolique, sa signification était destinée à faire comprendre la délivrance du péché, à remercier Dieu de la délivrance du péché qu'il allait leur offrir à tous les hommes. À cette période-là, à la période de cette première Pâques, Dieu avait libéré l'embryon de son peuple, ce peuple naissant, de l'esclavage qu'il vivait en Égypte. Et c'était donc une image de ce que Dieu était en train d'annoncer, de prophétiser pour la suite et pour tous les hommes, pas simplement libérés de quelque chose de difficile et de pénible comme l'esclavage, mais d'un esclavage encore plus grand, réel et propre à tous les hommes, celui du péché qui nous empêche d'être heureux et de nous élancer vers notre Créateur, qui nous rend même aveugles à sa présence et fait qu'on a toujours ce sentiment d'être vide et qu'il manque en nous quelque chose de fondamental, quelque chose de vital. En cette période particulière, il y a une Pâques, Pessah, qui s'apprête à être célébrée par le peuple juif particulièrement. Ils vont, eux, se rappeler de ce premier symbole de la délivrance de l'Égypte et ils sont dans un état d'attente du Messie qui leur est promis, de ce grand libérateur qui doit les libérer de l'oppression. Cette nation attend donc son Messie qui le sauvera du péché, qui le tient en esclavage loin de son Créateur. Le récit de ces choses, vous le retrouverez dans Exode au chapitre 12. Et la seconde Pâques, pour laquelle cette expression est mise
au pluriel dans notre français est utilisé ainsi, c'est que les chrétiens, les premiers chrétiens, étaient à la base des Juifs, mais il s'est passé quelque chose de révolutionnaire dans leur vie. Eux aussi ont attendu le Messie, comme tous les autres Juifs, sauf qu'à un moment, quand Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre, son Fils, eh bien nombreux ont reconnu en lui le Messie promis. Pour eux, la promesse est accomplie, ils n'ont plus à l'attendre, désormais, ils la vivent. Ils n'attendent plus un libérateur, ils n'attendent plus d'être libérés du péché. Maintenant, ce qu'ils attendent, parce qu'ils ont accepté cette œuvre de Dieu et ses conséquences, cette libération du péché, désormais ils attendent une chose, eux aussi, mais ce n'est pas du tout la même, c'est d'être emmenés là-haut au ciel comme la promesse leur a été faite. Et comme elle a été faite à tous les hommes. La première Pâque était un enseignement, un symbole. La deuxième, c'est une réalité pour tous les hommes. Désormais, cette seconde Pâque célèbre le concret d'une action de Dieu authentique au milieu des hommes. Non seulement une action authentique, concrète, mais encore, elle perdure jusqu'à aujourd'hui pour tous ceux qui veulent y entrer. Dans un premier temps, le symbole était de sacrifier un agneau. Mais désormais, un sacrifice a été pratiqué par Dieu lui-même. Il a lui-même fourni l'offrande, Jésus-Christ. Sacrifice qui délivre du péché, sacrifice qui a été pratiqué une fois pour toutes. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, dit de Christ, « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Le symbole n'a plus de raison d'être, puisqu'aujourd'hui, nous sommes assis dans une réalité. Il y a donc une fête de Pâques, pour ceux qui attendent encore le Messie, et une seconde qui proclame haut et fort que tout est accompli. Ceux qui veulent expérimenter le salut, c'est-à-dire le pardon parfait des péchés et de toutes les erreurs commises envers Dieu, eh bien, est désormais accessible. Ils peuvent recevoir ces choses gratuitement par l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. À quoi sert de fêter l'œuvre de Jésus-Christ donc aujourd'hui? Qu'est-ce que cela peut bien changer de devenir un croyant? Un homme est passé par cette expérience avant moi et avant vous. Il s'appelait Nicodème. On le trouve d'ailleurs déjà dans la Bible, cet homme. Dans l'évangile de Jean au chapitre 3. C'est un religieux, quelqu'un de sincère et quelqu'un d'intellectuel. Il est juif. Il a vécu ce basculement de la promesse vers une réalité tangible. Il est passé de la peur, de ne pas vraiment savoir comment être sauvé. En tout cas, il n'avait pas l'assurance d'être sauvé. Il était dans l'attente. Une attente confiante dans le plan de Dieu, mais c'était qu'une attente. Il vivait avec des symboles qui donc ont une valeur d'enseignement, mais pas de réalité concrète dans son cœur. Et il vit donc ce basculement. Il va passer, en rencontrant Jésus, à l'assurance d'un guide qui lui prouve que le chemin de l'éternité existe et qu'il est ouvert. Dans son cœur, ce qui était une espérance peut-être même devenue dans son cœur et comme celle de certains de ses compatriotes, peut-être même une croyance populaire, ça s'était dégradé, c'était devenu presque une tradition, ça faisait longtemps qu'on attendait. Mais ce jour-là, ça devient pour lui une conviction qui remplit son cœur de paix. La Bible nous explique que ce changement profond et évident de notre cœur vis-à-vis du Messie s'appelle la nouvelle naissance. Parce qu'elle change tout ce que l'on sait, elle change tout ce que l'on croit, elle remplit toutes nos attentes et elle fait de nous, par voie de conséquence, comme une nouvelle personne. Et par là, eh bien, des sentiments nouveaux débutent à l'intérieur de nous et inondent notre cœur. Nous sommes comme remis à zéro. Nous sommes comme rafraîchis, revenus à une certaine forme d'innocence où nous avons tout à réapprendre désormais en regardant en direction de notre Père céleste. Et nous allons désormais recevoir une nouvelle éducation et une nouvelle vie, une nouvelle direction de vie qui vient directement de lui. Le soulagement des péchés auxquels nous renonçons nous envahit. La culpabilité envers Dieu, mais aussi envers nos semblables, nous quitte.
Et il s'installe en nous une paix, une conviction qui entraîne un état intérieur de repos et de plénitude. On se sent affranchi, on se sent comblé. Et par là même, cette transformation nous rend, et nous le sentons, capable d'avancer vers un avenir heureux. Blaise Pascal, déjà plus près que nous de quelqu'un comme Nicodème, le dira dans ses propres mots: « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir. Mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus, en ce moment même. Par la force de l'épidémie, la force des choses qui touchent ce monde, qu'est-ce que nous constatons ? Sans parler des situations dramatiques de quelques couples ou de quelques foyers. Mon propos est une pensée générale. Les gens réapprennent la valeur de se parler, de prendre des nouvelles les uns des autres. Ils réapprennent à connaître et à passer du temps avec leurs propres enfants, leurs conjoints. Ils réparent aussi peut-être certaines situations qu'ils avaient laissées s'envenimer depuis longtemps, ou ils le tentent en tout cas. La solidarité des uns et des autres révèle qu'il y a encore au milieu de nos villes des gens sur lesquels on peut compter, des gens qui sont valables, qui peuvent et qui veulent encore avoir un impact et s'en sortir, faire quelque chose de positif dans ce monde. Regardons aussi les autres aspects de ce que notre civilisation produit, notre pollution, pas simplement celle des industriels. Nous avons notre place dans ce monde, cette pollution est aussi la nôtre. Elle a baissé d'un coup. Et nous sentons tout à nouveau la fraîcheur de l'air. Nous sentons à nouveau le climat de nos rues même, qui a changé. Le bruit a cédé la place à une atmosphère de tranquillité. On n'est plus perturbé, usé par tout ce bruit environnant. Je le répète par contre, c'est par la contrainte de ce que nous vivons qu'en quelques jours, l'humanité a été forcée de revenir de son point de vue effréné, et la Terre s'est trouvée comme un instant dans lequel nous sommes encore là, au repos. Au repos et de bien des manières. Ce qui doit nous amener, et ce qui de toute façon nous amène à prendre conscience que nous courions depuis longtemps dans tous les sens, sans véritable but. Parce qu'avec tout ce que nous faisons, toutes nos industries, tout ce que nous produisons, tout ce que nous inventons, tout ce que nous faisons de manière artistique même, n'a pas de véritable but, sinon que de combler un vide, et nous n'en sommes pas heureux. Toutefois, maintenant, nous sommes confrontés à cette évidence, c'est que nous sommes tous, sans exception, épuisés par cette vie et par ce que nous y vivons. Jésus déclare depuis longtemps que son œuvre a les vertus suivantes. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 29. Si ce n'était pas vrai, pourquoi des millions de personnes deviennent volontairement des disciples de Jésus-Christ chaque année, en se faisant baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et cela même malgré les menaces de leur famille, qui ont leur propre religion et qui aimeraient qu'ils restent dans leur religion, des responsables religieux qui viennent même à des sanctions graves parfois. Et pourtant, ces personnes qui choisissent de devenir aujourd'hui disciples de Jésus-Christ, qui n'en reçoivent aucune récompense, que l'on voit aussi ne plus être superstitieux, qui abandonnent ces choses, qui ne craignent plus les mauvais sorts, comme certains peuvent encore le craindre aujourd'hui, ou la fatalité. Qu'est-ce qui fait qu'ils se donnent à Jésus-Christ ? Eh bien, c'est qu'ils ont fait une expérience personnelle de cette foi amenant à la vie éternelle, celle-là même qui est décrite dans les Saintes Écritures. Ce que nous vivons aujourd'hui est un signe de ce que Jésus-Christ peut et qu'il veut faire avec chacun d'entre nous. Et le résultat de cette œuvre,
c'est de donner du repos à notre âme dès maintenant. C'est aussi une preuve que l'éternité nous est ouverte, parce que nous avons besoin de preuves, nous avons besoin de tendresse, nous avons besoin d'être accompagnés, nous avons besoin de nous sentir compris. Et Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Avant même d'être au ciel, il veut déjà déverser dans notre cœur une avance des choses qu'il nous a promises. Voyez donc la différence entre la Pâque des Juifs, qui était une attente, et la réalité dont nous héritons dès maintenant en Jésus-Christ, au moment même où nous croyons et que nous faisons de lui la joie de notre cœur. Signe de ce que Jésus fait sans contrainte. Et c'est tout l'inverse. Cette transformation, nous la voulons avec lui. C'est sous une action volontaire de se mettre du côté de Dieu que cela se passe. C'est-à-dire de se placer sous le sang, non pas d'un agneau, mais le sang du sacrifice de Jésus qui a servi à notre parfait pardon devant Dieu. Imaginez un instant ce que serait ce monde dès demain si nous nous servions des valeurs qui viennent de nous être rappelées par Dieu et que nous décidions de changer nos centres d'intérêt jusque-là si égoïstes pour avancer ensemble vers l'avenir. Ce ne serait pas forcé, ce serait voulu. Qui pourrait donc nous empêcher d'être heureux et de bâtir des choses extraordinaires et apportant le bonheur à tous nos semblables? Force est de constater qu'il n'y a que dans l'épreuve que nous déployons des trésors pour bien faire. Et une fois que l'épreuve passe, nous oublions. C'est pour cela qu'il nous faut la nouvelle Pâque. Il ne nous faut pas simplement faire une action, il nous faut changer volontairement pour pouvoir, à notre tour, transformer ce monde afin qu'il nous rende heureux. Ce monde, plus exactement, cette humanité. Signe, c'est le mot que j'ai utilisé il y a un instant. C'est par la foi, nous dit l'Écriture, que Moïse fit la première Pâque et l'aspersion du premier sang, afin que l'exterminateur, c'est-à-dire le fléau qui s'abattait, ne touche pas aux premiers-nés, aux enfants d'Israël. Hébreux chapitre 11, verset 28. Et c'est là aussi un signe difficile que ce peuple a eu à traverser. Mais, tout comme nous aujourd'hui, ce signe nous amène à une prise de conscience salutaire. Des millions d'âmes, peut-être des milliards d'âmes aujourd'hui, en un instant, peuvent entièrement changer leur vie. Pas simplement pour des histoires de pollution, de politique, de point de vue, mais véritablement pour être transformés dans toute leur mentalité. Que le pauvre arrête d'être pauvre et que le riche arrête d'être riche, mais que chacun, nous soyons des hommes ensemble. La Bible nous dit encore que maintenant, Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Et le sang de l'aspersion que lui a faite est supérieur à Moïse parce qu'elle ne s'est jamais arrêtée. Il a été fait une fois pour toutes. Et ce sang nous parle encore mieux que tout ce qui a été fait auparavant. Avant, c'était des symboles. Mais en Jésus, c'est une réalité. Un sang qui parle. Et qui parle à qui? Eh bien, qui parle à mon cœur parce qu'il lui donne des preuves que Dieu est en train d'agir pour son salut. Hébreux chapitre 12, verset 24. Ce sang nous dit, concrètement, maintenant que nous sommes justifiés par lui, le fardeau de notre condamnation, de toutes ces choses que l'on essaie de cacher, de dissimuler au fond de notre cœur, ben nous n'avons plus besoin de les dissimuler parce qu'elles n'y sont plus. Christ, que nous laissons agir, les retire de notre cœur. Et c'est pour cela qu'il y a une réelle paix sur le visage des croyants et dans leur vie tout entière. Ils ne vivent pas une vie de contrainte, ils vivent une vie de libération et de libre expression de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils ont envie d'expérimenter, de vivre et de découvrir en Jésus. Ce sang nous dit encore que nous avons été sauvés par lui de la colère qui est à venir. Romains, chapitre 5, verset 9. Je dirais simplement en quelques mots de conclusion
que le prophète Ésaïe, dans les siècles qui nous ont précédés, après Moïse, mais aussi bien avant Jésus-Christ, dans les siècles entre Moïse et Jésus, le prophète Ésaïe ne parlait pas de l'hygiène corporelle et pourtant il nous a dit pour tenir le mal éloigné loin de nous qu'il fallait se laver. Est-ce qu'il fallait se laver les mains? Est-ce qu'il fallait se laver les pieds? Ce n'était pas le sens de sa pensée. Mais il y avait bien ce sens de faire une action de purification pour tenir le mal éloigné. Mais il parlait, lui, de notre âme et aussi de l'âme de sa propre société. Et je crois que cette parole, comme toute parole de Dieu d'ailleurs, n'est pas une vieille parole. C'est une parole d'actualité qui nous comprend très bien. Parce qu'elle ne parle pas de technologie, de téléphone ou de tablette en avance. Elle parle d'une réalité qui n'a jamais changé. C'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme n'a jamais changé. Sa technologie a un peu évolué, ses moyens se sont peut-être un peu augmentés, mais son cœur n'a strictement pas changé et il est toujours aussi malheureux. Prenons donc cette parole d'Ésaïe comme une parole contemporaine qui nous fera du bien aujourd'hui, maintenant, à nous, dans notre cœur. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez, dit Dieu, de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. C'est là qu'est la source de tous nos problèmes. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Ça veut dire que donc, en réalité, nous ne savons pas ce qu'est faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez, dit Dieu, ensemble, et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme de la pourpre, c'est-à-dire si nos actions sont des actions meurtrières et très mauvaises, honteuses, s'ils sont rouges comme si nous avions versé du sang, ils deviendront doux et blancs comme de la laine. Ésaïe chapitre 1er, versets 16 à 18. Un chrétien sera peut-être fou à vos yeux aujourd'hui, en vous disant, mais peut-être finalement, car regardez au travers des yeux de Dieu et de ce qu'il voit comme étant la ruine de ce monde à venir, peut-être qu'en regardant au travers de ces yeux-là et que ces derniers jours finalement nous apparaîtront comme nous ayant donné une liberté comme nous n'en avions jamais eu de toute notre vie. Le temps que nous avons pour réfléchir sur la fragilité de nos vies, sur le sens que nous leur avons donné jusque-là, sur ce que nous en avons fait jusque-là, va peut-être enfin nous donner la liberté du premier vrai choix de toute notre existence. Un choix qui changera tout dès que nous l'aurons pris, dès ce soir, dès demain matin, dès demain, dès après-demain. Mais en tout cas, cette paix que Jésus donne, tu peux la faire tienne. Tu peux la mettre, l'introduire dès maintenant dans ta vie et découvrir qu'en fait, il est tellement bon d'être du côté de Dieu, d'entendre, de connaître et d'expérimenter son conseil. Jésus. Jésus, quand il s'est incarné sur la terre, quand il est venu à notre rencontre, lui qui était innocent, eh bien nous en avons fait un coupable. Plutôt que de reconnaître nos torts, nos contemporains, nos semblables, pardon, mais ceux qui auraient pu être nos contemporains, nous aurions pu y être à cette époque. Comme je disais, le cœur de l'homme n'a pas changé, l'ont mis à mort. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Ils avaient besoin de quelqu'un pour faire passer les mauvais motifs de leur conscience à l'oubli. Et ils l'ont accusé de tous les maux. Ils ont fait de lui quelqu'un qui était comme un pécheur. Ils ont fait de lui l'auteur de tous leurs malheurs. Et ils ont laissé les Romains le crucifier comme un coupable sur une croix. Même, ils l'ont réclamé. Ce sang qui a coulé, j'aimerais que nous puissions réfléchir un instant dessus. Et que toi, personnellement, tu puisses réfléchir, mon ami, mon frère, ma sœur, un instant dessus. Que vas-tu faire de ce sang qui a coulé? Est-ce que tu resteras coupable
d'avoir comme crucifié Jésus avec ta vie en refusant d'écouter ce qu'il dit, de réfléchir avec le temps qu'il t'a donné? Est-ce que tu resteras loin de lui ou est-ce que tu iras avec lui? Porter ce sang devant Dieu pour demander pardon et recevoir le divin pardon. Que Christ vous bénisse, qu'il vous encourage et que vous soyez au bénéfice de la vraie Pâque que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Que ce soit pour vous une fête, que vous célébriez Jésus, l'auteur de votre salut, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé, mais bien plus, le sacrifice a été reçu. Et nous en avons aujourd'hui tous les bénéfices. Que la grâce de Dieu repose sur chacune de vos vies et sur vos foyers. Amen.